Shalom, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais faire une prière de purification de nos péchés par le sang de Yeshua. Il faut savoir qu'à l'époque de Moïse, il n'y avait pas de pardon sans effusion de sang. Donc dans la tente d'assignation et dans les deux temples de Jérusalem, il devait y avoir des sacrifices d'animaux et du sang qui devait être versé pour le pardon des péchés. Si vous connaissez la fête de Yom Kippourim, la fête des jours des expiations, deux boucs devaient être sacrifiés, puis des animaux et tout. Mais il faut savoir que le sang des boucs, le sang des animaux ne purifiait pas totalement des péchés. Il faut savoir que même si les gens sacrifient des animaux, ils avaient toujours leurs péchés. Donc, l'Éternel, notre Père, a eu un plan divin, c'est d'avoir envoyé son fils Yeshua pour se sacrifier pour l'humanité, lui qui est l'agneau de Dieu, et que par son sacrifice, il a racheté bon nombre de personnes. Donc nous avons un souverain sacrificateur qui est entré dans le Saint des Saints et qui s'est offert une fois pour toutes pour nous tous, pour nos péchés. Et par son sang, non seulement il nous purifie de nos fautes, mais en plus il nous donne accès à la nouvelle Jérusalem céleste. À moins que c'est de nous-mêmes que nous devons travailler sur nous-mêmes et d'arrêter de pécher. Car pour que la purification de Yeshua soit effective, nous devons faire un effort de notre côté. Et car le péché, malgré que vous demandez la purification du sang de Yeshua, le péché, si vous ne vous faites pas pardonner, que vous ne recommencez plus, que vous ne vous purifiez pas vous-même, eh bien, vous continuez à pécher. Donc c'est pour ça que je vais réciter cette prière pour aider bon nombre de personnes. Vous devez prier pour vous-même, mais aussi vous purifier votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps aussi. Vous purifier de ne plus recommencer vos péchés, afin que le sacrifice et le sang de Yeshua soient effectifs sur vous-même. Car si vous continuez à pécher, c'est en vain que le sang de Yeshua vous purifie. C'est pour ça qu'il y a des élus qui tombent, malheureusement. Ils tombent parce que il y en a qui continuent à pécher, il y en a qui continuent à faire n'importe quoi. Donc c'est à nous-mêmes aussi de faire un travail sur nous-mêmes et de prier chaque jour pour le pardon de nos péchés et que le Seigneur nous inscrit dans le livre de vie afin que la colère du Seigneur ne s'abatte pas sur nous. C'est pour ça, demandez pardon, purifiez-vous votre corps, votre âme, votre esprit, votre cœur, circoncisez votre cœur, obéissez au commandement de l'Éternel, à sa sainte volonté, et surtout donnez votre vie à Yeshua qui est très important. Car c'est en donnant sa vie à Yeshua, en ne plus péchant et en demandant la rémission des péchés par son sang que nous serons sauvés, par la foi en son saint nom et l'espérance de son salut. Amen. Nous allons commencer. Beshema Veben Veror Kodesh, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Pitié pour nous, notre Dieu. Dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface nos péchés. Si vous voulez prier pour votre famille, dites par exemple, efface nos péchés. Si vous voulez prier pour vous et votre famille, si vous voulez prier pour vous-même, dites efface mon péché. C'est selon ce que vous voulez en vrai. Mais moi, je dis au pluriel pour prier à la fois pour moi, à la fois pour ma famille, mais aussi pour le monde entier. Donc c'est pour ça que cette prière est aussi destinée à vous. Mais priez en écoutant cette prière, priez en même temps aussi. Ô Dieu, aie pitié de nous selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions, lave-nous complètement de notre iniquité, et purifie-nous de notre péché, de nos péchés, car nous reconnaissons nos transgressions et nous avons péché, et notre péché est constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité et notre mère nous a conçus dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous.
Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que neige. Alors, petite parenthèse. Si vous trouvez de l'hysope en magasin, de l'hysope séché, hein, faites-le brûler comme encens, c'est très bien. C'est très bien. Pendant cette prière, faites brûler de l'encens, des plantes d'hysope. Et si vous voulez, purifiez-vous avec un bain d'huile essentielle d'hysope et du gros sel pour vous purifier. C'est très bien. Et si vous n'avez pas d'hysope, prenez de l'huile essentielle de lavande ou du basilic et purifiez-vous dans le bain en mettant quelques gouttes, 3 ou 4 gouttes dans le bain et avec du gros sel et purifiez-vous. Car il faut se purifier aussi avec le bain de toutes ces souillures et de toutes ces impuretés. Purifie-nous avec l'hysope et nous deviendrons purs. Lave-nous et nous deviendrons plus blancs que neige. Annonce-nous l'allégresse et la joie, et que les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de nos péchés. Efface-nous tous nos iniquités, ô notre Dieu. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie et de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Nous enseignerons tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront vers toi. Ô Dieu, Dieu de notre salut, délivre-nous du sang versé, et que notre langue célébrera ta justice et ta miséricorde. Seigneur, ouvre notre lèvre, et que notre bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, nous t'en aurons offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne nous dédaigne pas, car tu ne dédaignes pas un cœur brisé et détruit. Vois notre misère et notre peine, et pardonne tous nos péchés. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, notre Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple, et sur le monde. Père éternel, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous avons péché et nous avons commis des iniquités. Nous avons brisé ta loi divine par de nombreuses reprises et de plusieurs façons. Nous avons manqué le but, nous avons offensé Dieu, nous avons offensé l'homme de notre prochain, que ce soit notre père, notre mère, nos frères et sœurs, notre famille en général, les voisins, les amis, les hommes et les femmes qui avaient été des ennemis pour nous et des adversaires à combattre, des gens avec qui nous étions disputés et querellés par moments, les gens du gouvernement de notre pays, les gens qui nous avons eu quelques relations commerciales, d'affaires, de travail, etc. Dieu notre Père, nous confessons notre péché. Maintenant, petite parenthèse, maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez confesser vos péchés. Confessez vos péchés en demandant la rémission des péchés par le sang de Yeshua. Vous allez confesser vos péchés, vous allez demander pardon pour vos péchés. Confessez vos péchés à Dieu seul, puisque c'est lui seul qui doit être que vous devez vous confesser dans le nom de Yeshua et par le sang de Yeshua. Confessez vos péchés, dites tout ce que vous avez fait comme péché. Et s'il y a des péchés que vous ne connaissez pas, ce que vous avez fait, mais sans le connaître, parce que nous péchons volontairement, mais aussi involontairement, dites, Seigneur, pardonne mes péchés volontaires et involontaires et ceux que je ne connais pas, que je n'ai jamais connus. Faites-vous pardonner tous vos péchés. Dieu notre Père, nous avons confessé nos péchés, nous avons mis notre confiance en Yeshua, l'agneau de Dieu, qui est mort à notre place, lui qui ôte le péché du monde, pour le pardon de nos péchés. Maintenant, comme le moyen du salut donné au peuple d'Israël pour échapper à la mort des premiers-nés dans la 10e plaie d'Égypte était le sang de l'agneau et de la Pâque qui devait être mis sur les poteaux et les linteaux de porte. Seigneur, l'âme des structures passées par-dessus les maisons marquées par le sang, car tu avais dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous ». L'agneau pascal était une image du Seigneur Yeshua, ton Fils. C'est son très précieux sang que nous appliquons aujourd'hui dès maintenant sur toute notre vie, sur tous nos biens matériels et spirituels, sur notre corps, notre esprit, notre âme, notre aura, notre vie, notre famille, nos amis, tout ce que nous aimons, sur nos ennemis aussi, car nous pardonnons nos ennemis. Et
sur toute notre vie, sur notre robe blanche, pour que tu purifies notre robe blanche. Par la foi maintenant même, nous prenons par les mains de la foi et nous faisons l'aspersion comme le sacrificateur au temps des temples, des temples de Jérusalem, de la tente d'assignation. Nous faisons l'aspersion du sang de Yeshua sur nous-mêmes et nous appliquons sur notre esprit humain, sur notre âme entière, sur notre corps, sur la tête, de la tête aux pieds, dans notre esprit, dans nos pensées du cœur, dans nos pensées de la tête, dans nos pensées de l'esprit, dans nos faits et gestes, dans nos actions, et aussi dans tous les esprits qui nous acharnent contre nous pour les chasser définitivement. Nous appliquons sur notre esprit humain, sur notre âme entière et tout ce que nous avons. Nous appliquons le sang de Yeshua, son sang précieux sur notre raisonnement, sur nos réflexions. Nous protégeons notre intellect et notre mental avec le sang de Yeshua. Nous protégeons notre pensée et la région de notre imagination avec le sang de Yeshua. Et nous repoussons les pensées impures et immoraux. Nous repoussons toutes les pensées blasphématoires, toutes les pensées impures, toutes les pensées de haine contre Dieu, les pensées de haine contre le prochain, contre nos ennemis. Nous bénissons nos ennemis, nous les pardonnons au nom de Yeshua, Emmanuel Hamashiach. Par contre, petite parenthèse, quand vous pardonnez vos ennemis, ne dites pas « je pardonne mes ennemis », mais il faut que ça soit aussi, ça vient du cœur. Oubliez vos ennemis, pardonnez-les véritablement et oubliez-les. Et Dieu s'en chargera d'eux. Mais pardonnez-les et bénissez-les au nom de Yeshua, Emmanuel Hamashiach. Nous appliquons le sang de Yeshua sur notre sentimentalité et sur notre sexualité pour l'en préserver des souillures et des immoralités et de la luxure. Nous appliquons le sang de Yeshua sur notre émotivité, sur notre sensibilité, sur notre affectivité et nous nous protégeons des esprits malins envoyés contre nous. Nous nous protégeons des attaques occultes contre notre personne et nous nous protégeons en nous couvrant avec le sang versé sur la croix des attaques des sorcelleries de magie dirigées contre nous. Peu importe la source de ces choses, nous nous protégeons chaque jour des fétiches placés sur notre chemin par nos ennemis, nos adversaires, que nous les bénissons et nous les pardonnons au nom de Yeshua. Nous nous couvrons et nous sommes délivrés des agressions des puissances qui nous sont hostiles, qui nous détestent et qui nous voudraient nous causer de subir des accidents, des tragédies, des malheurs, des mauvaises nouvelles, des désastres et surtout de la mort et du deuil et des cris, des larmes et de toutes choses mortelles qui peuvent nous guetter. Que le sang de Yeshua nous couvre totalement et nous préserve et nous protège nos allées et venues durant toute l'éternité. Nous repoussons par le sang de Yeshua, l'agneau de Dieu, le sang qui couvre de la tête aux pieds, le sang mauvais qui couvre de la tête aux pieds. Seigneur, si nous avons fait couler du sang innocent, ou si nous avons fait tomber des personnes et que leur sang est retombé sur nous, je t'en supplie, pardonne-nous. Seigneur, par ton sang précieux, pardonne-nous. Purifie-nous et que nous demandons le repos du corps, de l'esprit, de l'âme et de l'aura de ces pauvres personnes qui sont tombées à cause de nous. Pardonne-nous et que ces pauvres personnes qui sont tombées à cause de nous nous pardonnent également dans l'autre monde. Nous demandons que le sang que nous avons fait des pauvres sacrifices et des pauvres innocents que nous avons versés nous-mêmes soit effacé par le sang de l'agneau et que nous soyons rachetés par le sang de l'agneau et que ceux que nous avons fait du mal, du tort et nous avons fait des choses mauvaises, nous pardonnent également dans le sang de l'agneau. Que Yeshua soit médiateur entre nous et les hommes et entre nous et Dieu. Et que le Seigneur nous réconcilie entre Dieu et les hommes et nous réconcilie entre nous et nos ennemis et ceux que nous avons fait tomber consciemment ou inconsciemment. Les Seigneurs, nous reposons par le sang de l'agneau de Dieu, ton Fils, les tentatives de séduction sur nous et tous ceux qui veulent nous s'acharner contre nous, que ce soit des humains ou contre des mauvais esprits. Les tentatives de séduction sur nous échoueront au nom de Yeshua. Les tentatives du malin et les agents qui nous conduisent à l'égarement ne réussiront pas dans notre vie. Au nom de Yeshua, nous couvrons tous les domaines de notre vie avec le sang de Yeshua, le nom de Dieu, par la foi, par la confession de notre bouche, par le moyen de notre prière. Et nous croyons que c'est très efficace, c'est du sérieux, c'est puissant comme les Saintes Écritures le déclarent. Que nous soyons purifiés totalement de nos péchés et que le sang de Yeshua nous lave tout entier notre corps, notre esprit, notre âme, notre aura et notre robe blanche. Seigneur, dans les Saintes Écritures, il y a écrit que il y a aspersion de sang sur les sacrificateurs lors de leur consécration. Exode chapitre 29, verset 21.
sur le propitiatoire du lieu très saint au jour des propitiations, Lévitique chapitre 16, versets 14 à 15. Pour toute transgression de la loi, le sang d'une victime devait couler, et en signe de propitiation, il fallait qu'il y ait aspersion du sang sur l'autel ou que le sang soit mis sur les cornes de l'autel ou versé à son pied. Lévitique chapitre 4 et chapitre 5 et chapitre 7. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Hébreux chapitre 9 verset 22. Alors, dès maintenant et dès aujourd'hui, nous proclamons donc que le sang de Yeshua que nous avons appliqué sur nous nous purifie tout entier notre mal, tout entier notre corps, notre esprit, notre âme et notre aura. Car il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. Je demande que par le sang de Yeshua qui a été coulé sur la croix, coulé pendant la flagellation, pendant ses souffrances atroces, nous purifie totalement, que le sang de Yeshua qui a été coulé pendant l'agonie de Yeshua sur le jardin de Gethsémani, lorsqu'il était en agonie, ses sueurs étaient comme des grumeaux de sang, comme des gouttelettes de sang, que ce sang nous purifie, Seigneur. Nous proclamons que le sang de Yeshua que nous demandons qu'il soit appliqué sur nous, nous purifie tout entier notre mal, notre corps, notre esprit, notre âme, notre aura, notre cœur, nos péchés et les efface totalement. Que Seigneur, que tu remplaces notre cœur dur comme de la pierre en un cœur docile, un cœur fidèle, un cœur d'homme, un cœur avec des émotions, un cœur tourné vers le bien et non vers le mal. Nous qui sommes indociles, nous qui sommes infidèles, nous qui sommes rebelles, je te demande que nous soyons dociles, fidèles et bien disposés à te servir, Seigneur. Purifie-nous, nous aussi, Seigneur, avec ton sang. Le sang de Fils de Dieu sacrifié à la croix et dans laquelle nous avons mis toute notre espérance et notre confiance nous procure le pardon de nos péchés. Seigneur, justifie-nous et déclare-nous pardonner notre culpabilité. Pardonne-nous et que notre culpabilité qui a été mise sur Yeshua nous soit pardonnée. Nous qui sommes déclarés coupables, déclare-nous, s'il te plaît, non coupables. Que je t'en supplie, pardonne-nous et qu'il n'y ait plus de condamnation pour nous, plus de châtiment à venir sur nous, qu'il n'y a plus de honte sur notre visage, plus d'humiliation à craindre, plus de prison, de l'enfer et de la damnation à redouter après la mort. Réconcilie-nous avec Dieu par le moyen de ton sang Yeshua, qu'il y a maintenant la paix totale entre nous et Dieu le Père. S'il te plaît, Seigneur Yeshua, pardonne-nous tous nos péchés, car sans toi nous ne pouvons rien faire. S'il te plaît, Seigneur, selon ta volonté, déclare-nous non coupables et sauve-nous de la damnation éternelle. Pardonne-nous et ne nous rejette pas loin de ta face. Seigneur Yeshua, tu as payé une rançon en donnant ton sang et ta vie. Celle-ci nous a délivrés du jugement de Dieu et de la condamnation éternelle. Dans les premières alliances, donne une image avec le rachat des premiers-nés en Israël et l'argent de la rançon et de l'âme de chaque Israélite. Pour l'éternité, personne ne peut racheter son âme ni celle d'autrui. Seul toi, Yeshua, tu es en mesure de nous racheter. Et c'est pour cela que tu t'es donné toi-même en rançon pour nous tous. Cette rançon était suffisante pour le salut de tous les hommes, mais n'en profitent que ceux qui reçoivent par la foi la rédemption accomplie. Toi seul, qui es Fils de Dieu et homme, tu pouvais ainsi satisfaire les deux côtés. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu notre Père est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné, que toi-même Yeshua tu nous as envoyé. Car lorsque nous étions encore sans force, tu nous as autant marqués, rachetés de toutes nos transgressions, et tu as été mort pour des impies. À peine que tu mourrais pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais toi, Père Tout-Puissant, que tu as prouvé ton amour envers nous tous, est ce que, en feu, lorsque nous étions encore des pécheurs, ton Fils est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes, et je l'espère, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir.
Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec toi, Dieu, par la mort de ton Fils, à plus forte raison, nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous proclamons que le sang de ton Fils, que nous sommes purifiés, sanctifiés. Père éternel, de jour en jour nous prions, lave notre cœur et notre âme, notre esprit, notre pensée, notre personnalité, notre caractère, notre moi intérieur, notre intelligence, notre intellect, notre mentalité, notre être tout entier, notre corps, notre âme et tous nos péchés. Père éternel, nous ne voulons pas pécher, mais nous voulons être saints comme tu es saint, et nous voulons être purs comme tu es pur. Préserve-nous de toute souillure et de toute contamination. Préserve-nous, Seigneur, de toute dégénération de notre moralité. Préserve-nous, Seigneur, de tout pervertissement, car nous ne voulons pas nous pervertir, nous ne voulons pas être pervertis de quelque manière que soit, mais nous voulons être propres jusqu'à la fin, jusqu'à le retour de ton Fils et ton retour à toi, Seigneur. Marchons dans la vérité, la droiture de la sainteté. Préserve-nous de toute chute, et si nous tombons, que nous qui sommes des simples humains, relève-nous bien vite et pardonne-nous, nous t'en prions. Car nous ne voulons pas rouler dans la boue du péché. Préserve-nous de tomber dans le bourbier du péché, Père Céleste. Fais-nous sortir de tout bourbier de péché dans lequel nous serons pris. Pardon, excusez-moi. Père Céleste, fais-nous sortir de tous les filets, de tous nos pièges, et tout lequel le malin nous aurait pris, que nous soyons actuellement conscients de cela et que nous ne soyons pas encore aperçus. Réveille-nous et fais-nous sortir. Nous t'en supplions, nous t'en implorons, et pardonne-nous nos égarements de notre résistance. Brise notre résistance et notre entêtement à faire à notre façon de ne pas te consulter. Notre entêtement à faire l'indépendant à ton égard et à courir par notre propre force. Aide-nous à être comme un petit enfant devant toi et à agir comme un petit enfant confiant en son Père, en dépendant avec joie de son Père et en laissant son Père entreprendre pour lui. Que nous soyons comme les petits enfants, Seigneur, car Yeshua dit, en vérité, je vous le dis, si vous n'êtes pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume. Transforme-nous en petits enfants, afin que nous ayons accès au royaume. Amen. Voilà notre prière, notre Dieu, notre Père Céleste. Amen. Seigneur, Père Tout-Puissant, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Esprit Saint, aie pitié de nous. Yeshua Emmanuel Hamashar, écoute-nous, et Yeshua Emmanuel Hamashar, exauce-nous. Père Céleste qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils Rédempteur du monde, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte, un seul Dieu, aie pitié de nous. Sang du Christ, du Fils unique du Père, sauve-nous. Sang du Christ, Verbe de Dieu, incarné, sauve-nous. Sang du Christ de la nouvelle et éternelle alliance, sauve-nous. Sang du Christ répandu sur la terre pendant son agonie, sauve-nous. Sang du Christ versé lors de la flagellation, sauve-nous. Sang du Christ jaillissant au couronnement d'épines, sauve-nous. Sang du Christ répandu sur la croix, sauve-nous. Sang du Christ versé pendant l'agonie, sauve-nous. Sang du Christ pris de notre rédemption, sauve-nous. Sang du Christ en lequel il n'est point de rémission, sauve-nous. Sang du Christ, nourriture eucharistique et purification des âmes, purifie-nous et sauve-nous. Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauve-nous. Sang du Christ, victoire sur les démons, sauve-nous. Sang du Christ, force des martyrs, sauve-nous. Sang du Christ, vertu des confesseurs, sauve-nous. Sang du Christ, source de virginité, sauve-nous. Sang du Christ, salut dans tous nos périls, sauve-nous. Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauve-nous. Sang du Christ, soulagement des pauvres orphelins et de tous ceux qui souffrent dans ce monde, sauve-nous. Sang du Christ, consolation dans les larmes, dans le deuil, dans les cris, dans la mort. Sang du Christ, espoir des pénitents, sauve-nous. Sang du Christ, secours des mourants, sauve-nous. Sang du Christ, paix et douceur des âmes, sauve-nous. Sang du Christ, gage de la vie éternelle, sauve-nous. Sang du Christ qui libère les âmes du péché, sauve-nous. Sang du Christ digne de tout honneur et de toute gloire, sauve-nous. Sang du Christ qui nous purifie, nous lave toute notre chaîne et notre faute de nos péchés et nous rachète et nous lave notre robe blanche. Sauve-nous. Anneau de Dieu qui efface le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur. Anneau de Dieu qui efface le péché du monde, exauce-nous, Seigneur. Anneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur, dans ton sang, et tu nous as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu.
Père céleste, Dieu éternel et tout-puissant, qui a établi ton Fils unique, rédempteur du monde, et qui a voulu être apaisé par son sang, accorde-nous une telle vénération pour le prix de notre rédemption que, protégés sur terre par sa puissance contre les maux de cette vie, nous jouissions au ciel de ses fruits éternels, par le même Yeshua Emmanuel Mashiach, ton Fils. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Seigneur, que ton sang nous purifie. Nous louons les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de notre corps. Nous louons les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les troubles de notre âme. Nous louons les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et de notre esprit et le péché en nous. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner, gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier, gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer, gloire au sang de l'agneau de Dieu dans sa puissance de protéger, gloire au sang de l'agneau de Dieu dans sa puissance victorieuse, gloire au sang de l'agneau de Dieu dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Yeshua. Nous louons le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous nos péchés et nous les efface. Nous louons le sang de l'agneau de Dieu qui nous lave tout entier notre mal et nous purifie de toute notre faute. Nous louons le sang de l'agneau de Dieu qui a la force de nous libérer de tous nos liens, de tous nos chaînes. Nous louons le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que notre propre sang souillé et qui nous transforme en l'image de Dieu. Nous louons le sang de l'agneau de Dieu qui nous donne la victoire sur toutes les puissances qui nous oppriment et sur toutes les attaques des ennemis. Nous louons le sang de l'agneau de Dieu qui nous protège des assauts insidieux des ennemis et nous prépare à la robe blanche pour les noces de l'agneau. Nous louons le sang de l'agneau de Dieu qui fait toutes choses nouvelles dans notre vie. Amen. Alléluia. Petite précision pour vous les chrétiens. Sachez que la loi est toujours de l'Éternel et toujours d'actualité. Certains disent que nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Juste une précision, c'est que les commandements sont toujours d'actualité, comme la circoncision, les rachats du premier-né, l'interdiction de manger du porc, l'interdiction de manger des animaux qui ne sont pas purs. Donc de ne pas manger des fruits de mer ou quoi que ce soit, de manger juste des poissons qui aient des écailles, des nageoires, de manger des animaux qui sont purs, inscrits dans la loi de l'Éternel, de faire ce qui est bien dans la loi de l'Éternel. Preuve que Paul de Tarse a interdit de manger des animaux étouffés, du sang, des viandes sacrifiées aux idoles ou quoi que ce soit, alors que c'est elle-même inscrit dans la loi de l'Éternel, dans la Torah. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que si les gens mettent leur espérance dans les œuvres de la loi, c'est-à-dire que les gens mettent leur espérance dans les sacrifices d'animaux, ils ne seront pas sauvés. Mais c'est sous la grâce du sacrifice de Yeshua, puisque Yeshua l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir. En réalité, tout a été renouvelé en Yeshua. Que ce soit la circoncision, le rachat du premier-né, l'interdiction de manger du porc, les 10 commandements, toute la Torah. Mais ce qui a été changé, c'était les sacrifices sanguinaires. Maintenant, nous n'avons plus à sacrifier des animaux, nous avons le sang de Yeshua, qui est la victime expiatoire, qui est l'agneau de Dieu. Donc, continuez à observer les commandements du Père, circoncisez-vous, rachetez vos premiers-nés, arrêtez de manger du porc, tout ce qui est impur, puisque dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'entrera rien d'impur, rien de souillé, rien qui ne pratique l'injustice ni quoi que ce soit. Et le porc et quoi que ce soit, c'est impur, souillé et abominable. Donc c'est pour ça que même dans Isaïe chapitre 66, c'est bien écrit que lorsqu'il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les élus se prosterneront chaque Shabbat et chaque nouvelle lune devant l'Éternel, et on verra le corps de ceux qui se seront rebellés contre l'Éternel dans un feu qui ne s'éteint point, où là le ver ne meurt point. Donc c'est l'enfer. Donc c'est pour ça que la loi de l'Éternel est toujours d'actualité, mais elle a été renouvelée à travers le sacrifice de Yeshua. Ce que beaucoup de chrétiens ils appellent Ancien Testament, mais ce n'est pas l'Ancien Testament, puisque les alliances sont toujours d'actualité, mais ils ont été renouvelées à travers le sacrifice de Yeshua. Donc, à la place de sacrifier un animal, vous devez demander le sacrifice de Yeshua auprès du Père, en disant: Seigneur, je t'offre le sacrifice de ton Fils
versé sur le sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, surtout comme victime expiatoire pour la rémission de nos péchés, mais aussi comme une offrande et un holocauste volontaire. Dieu se plaît au sacrifice d'action de grâce et non au sacrifice sanguinaire. Sachez que c'est maintenant par Yeshua que tout est fait et que si vous voulez vous faire pardonner vos péchés, vous devez vous confesser et réclamer le sang de Yeshua pour que Yeshua vous pardonne vos péchés et que le Père également. Ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que beaucoup disent que ça y est, nous sommes plus sous la loi de Moïse, nous sommes libres et rachetés. Sauf que tout a été renouvelé à travers le sacrifice de Yeshua. Nous n'avons plus maintenant à sacrifier des animaux sanguinaires, mais nous avons le sacrifice de Yeshua qui nous sauve. Par contre, les commandements que vous appelez Ancien Testament est toujours d'actualité. Donc, la circoncision, le rachat du premier-né, le porc, l'interdiction de manger du porc, l'interdiction de manger du sang, l'interdiction de faire tout ce qui est écrit dans la Torah doit être d'actualité. De plus, dans la Torah, c'est écrit de ne pas découvrir la nudité de son prochain. Il y en a qui disent qu'ils ne sont plus sous la loi, mais qu'ils respectent ce truc. Sachez que ça prouve que la loi est toujours d'actualité. Et Dieu vous jugera selon la loi, selon sa loi. Donc, les sacrifices sanguinaires ont été remplacés par le sacrifice de Yeshua. Ce que l'Éternel veut de notre part, ce sont les sacrifices d'action de grâce, des louanges et la repentance, et surtout la croyance en son Fils. Observez les commandements de Dieu, puisque Yeshua a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Mais ce ne seront pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la vie éternelle, mais ce seront ceux qui auront fait la volonté du Père. À très bientôt, je vous dis Shalom Ovrara, et que le Seigneur vous pardonne tous vos péchés. Shalom.